Franchement, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui fait vraiment progression en photographie, ça serait vraiment pas d'acheter un appareil, ça serait clairement pas d'acheter un objectif, ça serait même pas d'apprendre un nouveau réglage. Je dirais tout simplement, imprime tes photos. Ça peut paraître bizarre comme conseil, je vous avoue. Même moi, parfois, je me dis, mais parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où presque tous nos photos restent dans des écrans. Soit on les regarde sur notre téléphone, soit on les regarde sur l'ordinateur. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On les publie sur Instagram, sur Facebook, etc. Puis, on passe à la suivante. Et pendant très longtemps, j'ai fait exactement la même chose. Quand j'ai commencé la photo, j'imprimais régulièrement mes photos. Je faisais des albums. Et puis, franchement, déjà, il faut savoir qu'avec une mère comme la mienne, qui faisait de l'argentique, obligé d'imprimer. Et puis, on n'avait pas tout Instagram, etc. Donc, on faisait ces albums à l'ancienne. Je prenais le temps de regarder mes photos. Je les montrais à ma famille, à mes potes. Franchement, je prenais goût à faire de la photo. Et surtout, je n'étais clairement pas un professionnel. J'étais plutôt un amateur et un gros passionné déjà de photo. Puis, sans me rendre compte, j'ai arrêté de faire ça. Et comme tout le monde, je retouchais juste mes photos. Je les exportais, soit pour mes clients, soit pour publier pour les réseaux sociaux. Et le reste, il restait sur un disque dur. Franchement, ou soit sur 1 millier de téra et de capacité qu'on avait nos téléphones. Donc, une panoplie de photos qui restaient à stagner, à ne rien faire. Puis, on passait comme tout le monde à autre chose. Et c'est seulement depuis quelques temps que j'ai recommencé à imprimer mes images. Au début, je les faisais juste parce que je trouvais que c'était sympa, c'était cool. Ça me rappelait des beaux souvenirs. Et je me disais que ça me ferait plaisir d'avoir quelques photos en main. Franchement, juste quelque chose de vite fait. Et puis, franchement, je me suis rendu compte que je ne les imprimais pas seulement pour mon propre plaisir. Je les imprimais pour apprendre. Et franchement, je peux vous dire une chose, je ne pensais vraiment pas qu'un simple morceau de papier m'aurait fait autant changer ma façon de regarder la photo. Je pense qu'on a fait tous la même erreur. On juge nos photos uniquement sur écran. Sans se rendre compte, l'écran nous aide énormément. Il est lumineux, les couleurs sont éclatantes, les contrastes paraissent plus forts. Tout semble un peu plus beau. Du coup, on regarde une photo et on se dit, elle est réussie. Puis quelques jours plus tard, on l'imprime et là on découvre une autre photo. Je me souviens d'un tirage que j'ai fait il y a quelques temps. Sur Lightroom, franchement, c'était un kiff. C'était l'une de mes préférées. Et franchement, j'avais rien à le reprocher. Et puis un jour, je l'ai tenu en main. Et là, tout de suite, mon regard s'est porté sur quelque chose qui n'était plus mon sujet. Et je me suis demandé, comme tout le monde, pourquoi je regarde ça en premier. Et plus je passais du temps à le regarder, plus je trouvais des imperfections. Je découvrais plein d'autres choses. Je trouvais qu'il y avait des zones qui étaient trop sombres, des couleurs trop présentes, un élément qui cassait la lecture de l'image. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'aurais clairement jamais remarqué si je l'avais jamais mis sur papier. Le papier ne cherche pas à rendre ta photo plus belle. Elle te montre juste tout simplement telle qu'elle est réellement. Et parfois, ça fait mal, je vous avoue. Mais c'est exactement ce qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas corriger un défaut qu'on ne voit pas. Le papier, lui, il vous oblige à le regarder, en fait, tout simplement. Et pour ça, aujourd'hui, je considère qu'à chaque impression, c'est comme une étape dans mon travail. En fait, j'ai besoin de cette étape pour pouvoir justement avancer dans mon évolution de la photo. C'est plus simplement une belle photo, c'est une occasion d'apprendre. Il y a aussi énormément de différences entre regarder une photo sur un téléphone et la regarder imprimée. Sur un écran, je passe peut-être 5 secondes sur l'image. Je zoome, je dézoome, je regarde rapidement, puis je passe à la suivante. Quand je l'imprime, c'est complètement différent. Là, franchement, c'est incroyable. Je prends plus de temps, je la regarde de près, je la regarde de loin, je la repose sur la table, et puis je reviens quelques minutes plus tard, et à chaque fois, franchement ça, je remarque toujours quelque chose de nouveau. Et oui, je me dis peut-être que j'aurais dû attendre quelques secondes avant de déclencher. Ouais, ça oui. Ou cette personne derrière était beaucoup plus importante et elle attirait beaucoup plus l'attention dans mon histoire. Et franchement, il y a plein d'autres choses comme ça, comme cette couleur est beaucoup plus forte, cette partie est beaucoup plus sombre, cette ligne coupe littéralement l'image en deux.
Des détails qui paraissent petits sur le moment même, et surtout qu'avec un écran, mais qui changent complètement la photographie. Et c'est ce qui est fascinant, c'est qu'à force de voir nos erreurs en papier, on commence naturellement à les éviter sur le terrain. Et franchement, on fait moins cette erreur. Sans même y penser, notre œil, elle s'éduque. Notre cerveau retient ces erreurs. Et petit à petit, elle devient de moins en moins fréquente. C'est pour ça que je ne vois plus une impression comme une simple photo. Je la vois comme un retour d'expérience. C'est ce que je veux dire par là, c'est comme un professeur en fait, qui me montre clairement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui peut être encore amélioré. Et finalement, c'est peut-être ça qui est le plus beau dans la photographie. Et surtout, la photo de papier. On ne cherche jamais à être parfait. On cherche simplement à faire beaucoup mieux que la photo précédente. Et parfois, un simple tirage papier peut nous apprendre beaucoup plus qu'une heure passée devant un écran. Il y a une habitude que j'ai prise récemment. Quand je récupère plusieurs tirages, je ne les regarde pas un après un. Je les pose tous sur la table, je prends un peu de recul et je les observe comme si c'était un travail de quelqu'un d'autre. Au début, je faisais ça juste parce que je trouvais que c'était sympa. Parce que j'avais vu quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui faisait ça. Et franchement, j'ai pris exemple pour voir si ça pouvait améliorer ma façon de faire les choses. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça m'apprenait énormément. Et ça, je ne m'y attendais pas. J'ai commencé à voir des choses que je ne voyais jamais sur mon ordinateur. Par exemple, je me suis rendu compte que je revenais souvent vers les mêmes lumières, les mêmes ambiances, les mêmes couleurs, le même type de scène. Sans faire exprès. En fait, c'est sans faire exprès en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait certaines photos que j'adorais sur mon écran, mais que je trouvais finalement assez banales une fois imprimées. À l'inverse, certaines photos auxquelles je n'accordais pas beaucoup d'importance deviennent incroyablement plus fortes une fois qu'ils sont sur papier. C'est là que j'ai compris quelque chose. Notre style, c'est pas quelque chose qu'on décide. C'est pas un bouton qu'on active. Notre style se construit petit à petit. Imprimer ces photos permet de les voir apparaître. Quand toutes nos images sont côte à côte, on commence à remarquer ce qui revient souvent. Les compositions, les couleurs, les émotions, les sujets, la manière dont vous utilisez la lumière. Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on prend du recul. Parce que devant un écran, on regarde souvent une seule photo, alors que sur la table, on regarde une série. Une série raconte toujours beaucoup plus qu'une seule image tout seul. Je pense même que c'est un excellent exercice à faire 1 ou 2 fois par mois. Imprimez une dizaine de vos photos, préférées ou pas. Posez-les devant vous, puis demandez-vous simplement pourquoi je préfère celle-ci à celle-là. Pourquoi celle-ci me touche beaucoup plus qu'une autre? Pourquoi mon regard revient toujours dessus? Vous allez être surpris de vos réponses. Parce que souvent, vous allez découvrir des choses sur votre papier sans que personne n'ait besoin de vous expliquer pourquoi. Il y a une autre chose à laquelle je ne faisais jamais attention avant, la taille. Une photo vue sur le téléphone, ce n'est pas du tout la même que sur une photo A4 ou encore moins en A3. Quand le format devient plus grand, on voit beaucoup plus de choses. Les détails, les textures, les petites imperfections, les transitions entre les couleurs, les zones floues, les éléments qui attirent l'œil. Bref, on lit vraiment la photographie. Plus ce format est grand, plus on est obligé de prendre le temps de la regarder. Et il y a aussi le papier. Au début, je pensais que c'était juste une histoire de goût. En réalité, le papier change énormément la façon dont une image est perçue. Un papier brillant fait ressortir davantage de couleurs et de contrastes. Un papier mat donne souvent un rendu plus doux. Si un jour vous essayez un papier fine art par exemple, vous allez encore découvrir une autre façon de regarder vos images. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Ne tombez pas dans le piège de vouloir acheter tout de suite, parce que je me connais. Et je sais que beaucoup de photographes font comme moi. On veut toujours le meilleur matériel, le meilleur papier, la meilleure imprimante. Alors qu'en réalité, le plus important, c'est simplement de commencer. Même une impression tout simple, c'est déjà un énorme pas en avant. Parce qu'une photo imprimée sur un papier classique vous apprend toujours plus qu'une excellente photo qui dort dans un disque dur.
Je préfère voir quelqu'un imprimer 10 photos sur un papier basique que quelqu'un attendre 6 mois avant de se lancer parce qu'il cherche le papier parfait. L'objectif, ce n'est pas de faire une exposition dès demain. L'objectif, c'est d'apprendre à regarder ces images autrement. Et ça, n'importe quel tirage peut déjà vous l'apporter. Prenez l'habitude d'imprimer. Essayez des différents formats, différents papiers. Regardez ce qui vous plaît. Ce qui vous met vos photos en valeur. Et surtout, prenez le temps de vivre avec vos images. Parce que plus elles restent devant vos yeux, plus elles ont des choses à vous apprendre. Il y a une chose qui m'a beaucoup aidé à retrouver cette envie d'imprimer, c'est l'argentique. Depuis quelque temps, je fais de plus en plus. Je me suis rendu compte que c'était assez drôle. Quand je termine mes pellicules, je suis impatient de découvrir les photos. Je récupère les scans, je les regarde. Très rapidement, j'ai envie de les imprimer. Comme si c'était une suite logique. Et un jour, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que j'ai ce réflexe uniquement avec mes argentiques, mais presque jamais avec mes photos numériques? Pourtant, une bonne photo reste une bonne photo. Qu'elle ait été prise avec un appareil numérique ou avec un argentique ou même avec un téléphone. Une image raconte toujours quelque chose. Elle mérite d'exister autrement que sur un écran. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois justement que l'argentique m'a permis de me rappeler cette évidence. Et avant, j'avais tendance à considérer une photo comme terminée une fois qu'elle était retouchée. Et aujourd'hui, j'ai plus cette impression. Pour moi, une photo n'est jamais vraiment terminée tant qu'elle n'a pas été regardée sur un papier. Parce que c'est seulement à ce moment-là que je prends vraiment le temps d'observer, de la comprendre, de me demander si elle fonctionne. Si elle raconte vraiment ce que je voulais vraiment raconter. Et ça a complètement changé ma façon de photographier. Aujourd'hui, quand je suis dans la rue en train de faire de la photo, je me surprends parfois en train de penser, est-ce que la photo va vraiment fonctionner une fois imprimée? Et rien que cette question, elle change déjà ma manière de composer mes images. J'ai fait plus attention aux détails, l'arrière-plan, les couleurs, la lumière, parce que je sais que le papier ne fera pas aucun cadeau. Elle ne fera aucun cadeau tout simplement. Et finalement, c'est exactement ce que je recherchais. Je préfère une feuille de papier qui me montre mes erreurs aujourd'hui, plutôt que de continuer à refaire pendant des mois et des mois et ne jamais remarquer cette erreur. J'aimerais terminer sur quelque chose de très simple. C'est pas un exercice compliqué, c'est même pas une règle de composition et c'est pas un défi. Et bien évidemment, il n'y a aucune obligation à acheter du matériel. C'est juste une petite expérience. Choisissez 10 de vos photos préférées, celles dont vous êtes les plus fiers. Essayez de l'imprimer, peu importe si c'est un petit format ou un grand format, peu importe. Même si c'est du papier classique, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est qu'elle quitte enfin votre écran. Ensuite, posez-la sur la table, regardez-la pendant 30 secondes. Prenez vraiment votre temps, je vous en prie. C'est très important. Regardez-la une première fois. Revenez 10 minutes plus tard ou même le lendemain. Je suis presque certain que vous avez remarqué quelque chose que vous n'avez jamais vu quand c'était sur votre écran. Peut-être une erreur, peut-être un détail. Ou au contraire, vous allez découvrir une photo que vous avez complètement sous-estimée. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. Des photos que je pensais juste correctes sur mon ordinateur sont devenues parmi mes préférées une fois imprimées. Et d'autres, je trouvais incroyables et ont perdu l'intérêt après impression. Et c'est ça qui est intéressant. Le papier vous oblige à être honnête avec votre travail. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est exactement ça qui permet justement de progresser. Je pense qu'on parle beaucoup du matériel dans la photographie, du dernier appareil, du dernier objectif, du dernier logiciel. Mais finalement, très peu de personnes parlent du moment où on a pris le temps de vivre ces images. Et pourtant, c'est peut-être l'étape la plus importante de toutes. Alors, essayez, mais vraiment. Pas parce que je vous l'ai dit, mais parce que je suis curieux de savoir ce que vous avez ressenti juste après. J'aimerais vraiment connaître votre expérience parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous vont redécouvrir leurs propres photos une fois qu'elles seront dans vos mains. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose. Parfois, on cherche à progresser en regardant des dizaines de vidéos sur YouTube. On passe des heures à comparer les appareils photo, à regarder des tests, à se demander quel objectif acheter ensuite.
Et je ne dis pas tout ça parce que ça ne sert à rien. Au contraire, moi aussi, ça m'intéresse, et même beaucoup. Mais aujourd'hui, je me rends compte que certaines des plus grandes évolutions ne viennent pas forcément d'un nouvel appareil. Elles viennent simplement d'une nouvelle habitude. Et pour moi, imprimer mes photos fait clairement partie de cette progression. Je regrette presque d'avoir arrêté pendant ces années parce que je pense que j'aurais beaucoup plus progressé et beaucoup plus vite si j'avais continué à avoir toujours cette habitude. Quand une photo est imprimée, elle ne disparaît pas au milieu de plusieurs milliers de fichiers. Elle reste devant vous tous les jours, le matin comme le soir. Vous la croisez plusieurs fois dans la journée. Vous la regardez sans même vous en rendre compte. Et à chaque fois, c'est toujours la même rengaine. Vous découvrez toujours un nouveau détail. Une nouvelle émotion, une nouvelle erreur. Et c'est ce que j'aime le plus au niveau de la photographie. Parce que ce n'est pas seulement fait pour publier. Elle est faite aussi pour être regardée, pour être ressentie, pour vivre avec vous. Et je crois même qu'on a perdu justement cette habitude. Et aujourd'hui, on consomme les images très vite. On fait défiler, on met des j'aime et puis on oublie. Alors que photographier mérite parfois qu'on s'arrête quelques minutes, qu'on prenne le temps de l'observer, qu'on comprenne pourquoi elle fonctionne et pourquoi elle ne fonctionne pas. Et je pense que c'est exactement à ce moment-là qu'on commence vraiment à progresser. Alors, si je peux vous laisser une seule idée aujourd'hui, ça serait celle-ci. La prochaine fois que vous rentrez chez vous, d'une sortie photo, ne choisissez pas uniquement vos photos pour les publier. Choisissez quelques-unes pour les imprimer, même si ce n'est que 5, même si c'est juste un seul et que c'est sur un bête papier, prenez-la, regardez-la, vivez avec elle pendant quelques jours. Et je suis convaincu que vous le verrez plus de la même manière. Et peut-être même que vous ferez vraiment plus les mêmes types de photos. Et justement, ça vous aidera peut-être à vous améliorer dans cette façon que vous êtes en train de chercher à faire de la photo. Et si cette vidéo vous a donné envie de ressentir vos images pour les imprimer, alors j'aurai atteint mon objectif aujourd'hui. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous imprimez vos photos ou est-ce que, comme moi, pendant des années, elles restaient tout simplement sur un disque dur ou sur votre téléphone? Je suis vraiment curieux de lire vos réponses. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez de ce sujet en photographie. Et comme toujours, merci d'avoir pris le temps de regarder. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les anciens, merci d'être là. Et sur ce, prenez soin de vous. Comme toujours, peace!